Alléluia, 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 alléluia. Bonjour ou bonsoir selon là où vous êtes, mes bien-aimés. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Allons partager. Allons, nous invitons les amis en ligne. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, nous allons chanter. Glory to God forevermore. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci, Roi des rois. Merci, Éternel des armées. Merci, Papa. Que tu es bon. Que tu es bon, Seigneur. Que tu es bon, Roi des rois. Nous servons un Dieu très bon. Un Dieu plein de miséricorde et de compassion. Un Dieu plein d'amour. Oh, my God, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Alléluia. Alors, je reviens vers vous, mes bien-aimés. Et nous allons lancer un beau jour. Alors, ok, nous avons 25 minutes. Merci Seigneur. Avant qu'on ne commence, je veux que nous élevons, nous chantons les chants de réjouissance à notre Père. Dieu Tout-Puissant, comment que considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avait son onde, l'ire zéphyr, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Dernier couplet. Quand mon sauveur, éclatant de lumière, s'élèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Baissons nos têtes, peuple de Dieu, mes bien-aimés de partout dans le monde entier. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous t'élèvons. Seigneur, tu es grand. Tu es le plus grand. Et tu es amour. Et tu es compatissant.
Tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils unique Jésus, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Seigneur, merci, ô roi des rois. Merci pour ta présence. Merci pour l'évangile. Merci pour ce moment que tu as orchestré, Seigneur, pour partager ta parole avec les affamés, les gens qui ont faim de ta parole. Tous ceux-là qui ont faim seront nourris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que ta parole, Seigneur, c'est le remède, c'est la vie, c'est la protection, c'est la révélation. C'est tout ce que l'homme, l'être humain, en a besoin. Papa, nous t'élèvons. Merci pour les transformations, Seigneur, qui auront lieu au moment de ce partage. Merci, Papa, pour les guérisons qui se manifesteront. Merci, Seigneur, pour les délivrances, les baisses spirituelles, les directions, la paix, les délivrances. Papa, merci, parce que ta parole, elle est toute puissante. Ta parole est féconde. Ta parole est productive. Ta parole, Seigneur, ne tombe jamais, ne meurt jamais. Elle est vivante. C'est une sémence, Seigneur, qui est sûre de produire si nous la recevons, Seigneur, dans le champ de notre cœur. Merci, Papa. Il n'y a rien en ce qui concerne cette sémence. Si ça ne produit pas, c'est que le champ n'est pas bien. Le corps qui est le champ n'est pas bien. Si nous la recevons, Seigneur, ô roi des rois, avec un cœur préparé, un cœur nettoyé, un cœur pur, Seigneur, elle ne tombera point. Elle se mettra debout. Elle produira dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, mes bien-aimés, de partout dans le monde, nous allons continuer. Nous venons de déclarer officiellement et publiquement que la parole de Dieu est vivante, elle est puissante et elle est féconde. Mais les résultats dans ta vie dépendent de la mesure d'attention, de foi et d'obéissance que tu lui accordes. Mais bien aimé, il n'y a aucun problème avec la parole. La parole de Dieu, elle dit bien, elle est pure, elle est parfaite. Il n'y a rien de problème. Et c'est une sémence. La Bible nous dit dans le livre, mes bien-aimés, ma God, première épître de Pierre, mes bien-aimés, 1 Pierre chapitre 1, verset 23. On nous parle que la parole de Dieu, c'est une sémence. Donc on va voir cela aujourd'hui. La mesure, la parole de Dieu te répondra selon ta mesure, de la manière que tu l'as mesurée. Si tu mesures la parole de Dieu avec attention, et tu la mesures vraiment comme une vérité, la seule vérité, et la vérité absolue. Voilà ce que tu vas recevoir. Donc ce qui va se passer dans ta vie, c'est ce que toi tu accepteras, c'est ce que toi tu décideras de ce que tu feras de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Cette parole de Dieu est une sémence. Merci roi des rois. Mais alors, la parole te répond selon ta mesure. Voilà de quoi on continue ce qu'on a commencé le vendredi passé. Regardez ici mes bien-aimés. 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1, mes bien-aimés, c'est ça. Le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence, non pas une sémence. La parole de Dieu est une sémence. Est une semence qui n'est pas corruptible. My God. Non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible,
bien-aimé, c'est le chant. C'est un chant. Quand le cœur est bien préparé pour recevoir la parole, mes bien-aimés, la parole produira. Et il n'y a parce qu'elle est vivante. Elle est vivante. Quand vous plantez quelque chose dans le jardin, quand le sol est bien, mes bien-aimés, la production, la sémence, ça va produire. La sémence, Seigneur, va pousser. Ça dépend de quel cœur. Le chant de ton cœur. Comment tu prépares, comment est ton cœur? Comment tu reçois la parole de Dieu? Merci, Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Le bon cœur produit l'accroissement. Glory to God forevermore. Merci, Seigneur, je redis. Merci, Papa. Allons voir cela, mes bien-aimés. Le cœur. Il y a le cœur. Si le champ est bien nettoyé, au moment de la sémence, tu prépares bien ton champ. Tu désherbes, tu produis. Tu prépares, tu enlèves les pieds, mes bien-aimés. Et tu sèmes, et tu arroses, mes bien-aimés. Ça va produire. Il n'y a rien qui peut empêcher. Nous voyons cela ici avec le parabole comment on appelle ça? En Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Au plus haut du ciel. Parabole du semeur. Mes bien-aimés, c'est de ça que je parle. Le semeur, je veux prendre au verset 14. Le semeur sème la parole. La parole de Dieu est la sémence. La parole de Dieu est la sémence. Nous sommes nés par la parole, qui est une sémence incorruptible. La parole qui est vivante et la parole qui est permanente, éternelle des années. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tu ne peux pas séparer Dieu de sa parole. Maman docteur, qu'est-ce que tu viens de dire là? Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Donc tu ne peux pas séparer la parole de Dieu. La parole était Dieu et la parole était Dieu. Le verset 24, la parole est devenue chair. Donc Dieu est devenu chair et il a habité au milieu de nous. Alléluia. Quel est le nom de la parole dans la chair? Jésus-Christ est la parole de Dieu dans la chair. Voilà. Quand on dit Jésus, c'est la parole de Dieu dans la chair. Merci Seigneur. Glory to God. Dieu, c'est la parole de Dieu comme esprit. Glory to God. Oh, hallelujah. Même quand la parole de Dieu est devenue chair, on l'a nommé qui? Jésus-Christ. Merci, Papa. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin et la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, mes bien-aimés, encore une fois de plus, la parole de Dieu, listen, on est Marc 4, le verset 24, avant qu'on vienne ici. C'est ça que nous avons lu la semaine passée. Qu'est-ce que ça dit? La mesure, il a dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Quand vous entendez la parole de Dieu, voilà, prenez garde. Parce que la parole te répondra selon ta mesure. Mes bien-aimés, si le cœur est préparé, vous la recevez avec foi, la parole produira. La récolte dépend de la terre. La terre, c'est le cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Il a dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Et on y ajoutera pour vous. On ajoutera pour ceux-là qui ont faim. Quand tu as faim, on va te donner. Mais ceux-là qui n'ont pas faim, on les donne, ils ne mangent pas. Pourquoi encore ajouter? Non, Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu vous montre une révélation, et vous ne faites rien de cette révélation, il ne va plus ajouter, mes bien-aimés. Il ne peut que donner à ceux-là qui utilisent. Même le muscle se développe quand tu l'utilises. Si le muscle, tu ne fais rien, tu n'auras pas le muscle. Mais quand tu travailles la main, l'exercice physique, le muscle se développe. Au fur et à mesure que
que tu continues, le muscle continue à se développer. La parole de Dieu nous parle de la foi à la foi, de la gloire à la gloire. Donc c'est un processus. Ça grandit, mes bien-aimés. L'amour de la parole de Dieu vous donnera l'amour de Magog. Le Seigneur Magog, comment? Il va vous révéler, il donnera beaucoup de sa parole. Quand vous avez faim, vous mangez, on vous donne encore. Merci Seigneur. Et pour ceux-là qui n'ont pas faim, ça ne sert à rien. Ce qu'on leur a donné est déposé ailleurs. On donne aux enfants qui ont faim. Ceux-là qui mangent et demandent. Eux, ils mangent, c'est bon. Le lendemain, on demande. Et la parole de Dieu m'est bien aimée. La parole même dit que goûte ça toi-même. Tu verras que la parole de Dieu est sucrée. Goûte la parole de Dieu, mes bien-aimés. Tu ne vas pas déposer. Tu vas continuer à manger ton plat. Manger et demander encore l'autre. Parce que c'est la guérison, parce que c'est la vie, parce que c'est la joie, parce que tout ce qu'on a besoin, ça, la parole de Dieu est remplie de tout ce que l'homme en a besoin pour vivre une vie. Pour vivre, pas une vie n'importe comment. Pour vivre le paradis sur la terre. Pour vivre le paradis sur la terre. Mes bien-aimés, on n'a pas besoin d'aller au paradis pour être au paradis. Nous sommes déjà assis là-bas. Nous sommes déjà au paradis, à la droite de Dieu, en Jésus-Christ. Jésus n'a pas aussi besoin de revenir pour l'enlèvement, pour être sur la terre. Jésus est déjà sur la terre, mes bien-aimés. Il est ici en nous par le Saint-Esprit. C'est pour ces raisons que Christ est la connexion entre du paradis et la terre. Alléluia! L'échelle de Jacob, l'échelle là qui montait de la terre au paradis, c'est Jésus-Christ. Alors rentrons sur l'écriture. Si tu mesures l'écriture bien, voilà ce qui va t'arriver. Alors, on rentre ici pour continuer, pour aller là où j'étais. Voilà. Merci. Les semences, c'est quoi la parole? Une semence. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlever la parole qui a été semée en eux. Ils s'en foutent. Ils ont reçu le plat de nourriture et déposé de côté. Ils n'ont aucun intérêt. Ils n'ont pas faim. Voilà ce qui s'est passé. Ils ont abandonné le plat. Ils ont abandonné la semence. Voilà. Les autres parallèlement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Oh my God, le cœur n'est pas bien aimé. Le cœur est encore dur. Ils ont reçu, mais il y a encore les pieds là-bas. Il y a encore les pieds dans le cœur. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Bien aimé, le cœur n'est pas encore complètement nettoyé. Merci Seigneur. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Vous avez compris. Il n'y a pas de racines en eux-mêmes. Et il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Wow, il tombe. Mais bien aimé. D'autres reçoivent la semence parmi les épis. Il y a encore d'autres choses. Les distractions et tout, mes bien-aimés. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, ils ont trop de problèmes. La séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, ils ont beaucoup, ils sont encore partagés. Étouffe la parole et la rendent infructueuse. Je prie que toi qui m'écoutes, tu n'es pas ce genre. Tu es, ma God, des catégories qui doivent, les catégories des gens qui reçoivent la parole vraiment et mesurent la parole 100%. Ceux-ci là, pourquoi ils ont des soucis? Les soucis, c'est manque de foi. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas confiance à l'Éternel. Mais bien aimé, il dit que peut-être, même quand je reçois, oui c'est là, mais il faut encore ceci, il faut encore cela. Les convoitises, je veux ceci, je veux cela. Ils partent, mais bien aimé, pas
Mais voici ce que toi et moi nous sommes. D'autres reçoivent la semence. C'est nous, mes bien-aimés. Je prophétise. Toi qui m'écoutes, c'est toi, cette catégorie. Quatrième, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Je déclare que ton corps est bon et pur. Mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Toi et moi, nous portons les fruits de la parole. Mes bien-aimés, beaucoup 30, 60 et 100 pour un. 100 pour un. Pour moi, regardez, on reçoit la parole. Toi et moi, nous recevons avec un corps pur. Mais mes bien-aimés, on dit quoi? Nous ne croyons, notre croyance dépend de notre niveau de connaissance. Donc si tu connais un peu, regarde ici, d'autres auront 30 comme record, d'autres auront 60 et d'autres auront 100. Ce n'est pas Dieu qui choisit qui aura 30, qui aura 60 et qui aura 100. Il veut que tout le monde ait 100%. Il veut que tout le monde produise. Il veut que tout le monde soit les vases d'or dans son royaume. Ce n'est pas lui qui choisit. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Notre façon de recevoir. La façon que nous faisons de la parole. Toi et moi, nous recevons et nous mesurons la parole telle qu'elle est. Mais je viens de dire quelque chose. Ça dépend de notre niveau de la foi. On dit de la foi à la foi, de la gloire à la gloire. Et ta croyance dépend de ton niveau de connaissance. Si tu connais moins la parole, ne me dis pas qu'un chrétien bébé recevra de la même manière qu'un chrétien mature. Donc, mes bien-aimés, ça dépend de ton niveau de connaissance de la parole. Si tu connais la parole, tu es mûr dans la parole, tu connais appliquer la parole dans ta vie, tu recevras 100%. Et toi, tu n'es pas encore à ce niveau, à moins tu produis. Il faut produire quelque chose. Alléluia. Dieu n'a pas de problème. Si tu es au niveau de 30, reçois 30 et sois content. Et ne t'arrête pas là-bas. Sache qu'il y a 60 devant. Et ceux qui sont à 60, sache qu'il y a 100% devant. Alors, nous n'allons pas nous arrêter. Nous continuerons de 30 à 60 et à 100. Produisons, mes bien-aimés. Cette parole de Dieu, elle est tellement féconde. Alléluia, alléluia, alléluia. Elle est féconde, mes bien-aimés. Allons encore voir un autre paragraphe. Parce que ici, je vais lire le verset 20. Ce verset 20, 60, 30, 60 et 100, ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de notre niveau de maturité et de notre niveau d'obéissance à la volonté et l'obéissance à la parole. Comment nous l'appliquons? Dans la maturité chrétienne, viens ici. Alléluia. Merci Seigneur. Allons rapidement dans 2 Timothée, parce qu'on est presque à la fin. 2 Timothée, le chapitre 2, et le verset 20 à 21. C'est de la même manière. Quand le Seigneur dit qu'il y a dans la maison les vases d'honneur, les vases de terre, ainsi de suite, Dieu n'est pas comment? Dieu n'est pas quelqu'un qui respecte les personnes. Quand tu dis 2, tu fais ces 2, tu as. Nous aurons la même récompense. Si tu portes ça, tu auras 2. Chacun qui porte ça aura 2. Donc la mesure dépend de nous, mes bien-aimés. De notre marche. Niveau de notre marche avec l'Éternel. Alléluia. Je suis tellement content de savoir que nous servons un Dieu injuste. Il est juste. C'est la bonne chose. Il est juste. Ce n'est pas parce que tu es quoi que ce soit que ta part sera différente. Non, c'est ce que tu feras de ce que tu as écouté, mes bien-aimés. C'est ce que tu feras de la sémence. Comment est ton cœur? Gloire à toi, Éternel des armées. 2 Timothée, le chapitre 2 Timothée 2, le verset 20-21. Regardez, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre.
Alléluia. Dans la maison de Dieu, c'est chacun qui décide de quel vase tu seras. Si tu veux être une vase d'or, tu seras une vase d'or. Si tu veux être vase d'argent, c'est des dépenses comme 30, 60, 100, mes bien-aimés. C'est nous qui déterminerons. Ce n'est pas Dieu qui choisit. Il dit, docteur Yamte sera une vase d'or dans ma maison. Non, c'est ce que je fais de la parole de Dieu. Ma foi est mon obéissance à Dieu. Ma marche avec Dieu, c'est ça qui déterminera mes bien-aimés. Même le genre de couronne que chacun de nous aura quand nous allons arriver au paradis au moment de la récompense. Alléluia. Ça dépend de ce que tu as fait avec la parole de Dieu, ta marche spirituelle. Merci. Et il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Voici là, regardez, allons dans le verset 21, c'est de ça que je cherchais. Si donc quelqu'un se conserve pur, il s'agit de la pureté du corps, mes bien-aimés. Là où la parole est sémée. Notre corps, c'est le champ, mes bien-aimés. C'est la terre. C'est notre corps, ma gomme. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, quelles choses? Iniquités, on a évité. Même le verset 16, éviter les discours vains et profanes. Merci Seigneur. Glory to God. Il y a tellement. Restez away, mes bien-aimés, de l'iniquité, des mauvaises choses. Glory to God. Oh, alléluia. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, glory to God, Seigneur, il sera un vase d'honneur. Oh, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Mes bien-aimés, soyons des vases d'honneur. Je prie que nous soyons tous, vous qui m'écoutez, ce ministère est appelé à former les gens qui seront les vases d'honneur dans le royaume. Mes bien-aimés, dans la maison de Dieu, ce ministère est appelé par Dieu de former ses enfants qui seront les vases d'honneur. On refuse d'être les vases de terre ou les vases de bois ou les vases de grâce. Nous voulons être les vases d'honneur en faisant comment? L'obéissance, la volonté est l'obéissance. La foi est l'obéissance. L'application, complication, mes gars. Surrender, ma gomme. Dédication, nous nous dédions à Dieu complètement. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Avant que je n'arrête mes bien-aimés, je vous informe encore que ce ministère Dr. Chantal Yamte sera en France, mes bien-aimés, à Paris, en octobre, le 3, mes bien-aimés. Si vous avez les membres de famille, allez dans ma page, partagez, mes bien-aimés, les flyers, partagez aux connaissances, parce que Dieu m'a vraiment, il m'a donné beaucoup pour la France, pour l'Europe, pour ce coin. Dieu a pensé en eux. Mes bien-aimés, si vous ne pouvez pas assister le vendredi, le dimanche, ils peuvent venir. Et le dimanche dans 2 églises. Et je vous salue. Je prie que ce message que vous avez reçu est entré dans un corps pur et vous transformera en vase d'honneur.